Angelo Frebo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le secrétaire général de la CSTPFO. Comment vous expliquez cette faible mobilisation pour les retraites alors que la semaine dernière, on avait 3000 personnes dans la rue? C'est à croire que peut-être il ne raconte pas la vérité. Donc, je ne pense pas que j'ai une solution à ça, mais... En tout cas, Émile Vernier, lui, est pour cette réforme. Vous êtes contre. Par contre, l'appel à la grève générale de jeudi est définitivement aboli, on peut dire. Je tenais à répondre sur les propos d'Émile Vernier en ce qui concerne pourquoi les élus ne cotisent pas. Hein. Oui. Car il y a exactement 5 ans, nous avons proposé dans notre autosaisine que toutes les institutions cotisent à la retraite. Il suffirait de mettre en place une loi de pays pour rajouter que les indemnités soient soumises à cotisation. Voilà la solution, mais ça n'a pas été suivi depuis. Alors qu'il faut bien comprendre qu'à l'Assemblée, il y a quand même 3 milliards, c'est un budget de 3 milliards. Si 3 milliards est soumis à cotisation, il y aurait quelques millions pour la retraite. C'est une des pistes. Alors, vous venez nous annoncer finalement que la grève générale de jeudi n'aura pas lieu. Oui, c'est-à-dire que la semaine dernière, il y a eu la première grève, c'est la contestation générale du monde du travail, du citoyen, de la société civile, que cette grève a amené donc une réunion massive des travailleurs. C'est une réussite pour nous, mais donc pour cette semaine, nous avons remis un autre préavis de grève, c'est pour suivre la loi. Pour ainsi dire, pour dire aux politiciens, faites attention, on est toujours là. Mais maintenant que le gouvernement n'a pas transmis la loi à l'Assemblée, donc... Vous leur laissez le temps. Oui, donc notre position est de lever ce préavis. Par contre, nous préparons pour le 6 mars, le 6 mars qui prendra effet le 6 mars, une grève générale où on doit revendiquer et durcir le mouvement. Est-ce que vous trouvez, comme Lucie Tifna du syndicat Autreil, que les médecins sont trop bien payés? Comment? Est-ce que vous trouvez que les médecins sont trop bien payés, comme le disait Lucie Tifna du syndicat Autreil? C'est-à-dire que si on prend le projet du gouvernement sur la mise en place de la maison médicale de garde, car il faut comprendre que ces médecins qui sont en garde, ils ont une rémunération de 12 250 par heure. Quand vous travaillez 8 heures par jour, ça vous fait presque 100 000 par jour. Et c'est exactement la pension de retraite d'un smicard qui a travaillé 35 ans. C'est 104 000. Donc ces médecins privés autorisés par le gouvernement dans la mise en place de la maison de garde, il y a une rémunération horaire de 12 250, c'est confirmé. Ok, Angelo Frebo, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On retiendra que la grève générale n'aura pas lieu. Donc, jeudi, elle est reportée simplement. Angelo Frebo, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le secrétaire général de la CSTPFO. Comment vous expliquez cette faible mobilisation pour les retraites alors que la semaine dernière, on avait 3000 personnes dans la rue? C'est à croire que peut-être il ne raconte pas la vérité. Donc, je ne pense pas que j'ai une solution à ça, mais... En tout cas, Émile Vernier, lui, est pour cette réforme. Vous êtes contre. Par contre, l'appel à la grève générale de jeudi est définitivement aboli, on peut dire. Je tenais à répondre sur les propos d'Émile Vernier en ce qui concerne pourquoi les élus ne cotisent pas. Hein. Oui. Car il y a exactement 5 ans, nous avons proposé dans notre autosaisine que toutes les institutions cotisent à la retraite. Il suffirait de mettre en place une loi de pays pour rajouter que les indemnités soient soumises à cotisation. Voilà la solution, mais ça n'a pas été suivi depuis. Alors qu'il faut bien comprendre qu'à l'Assemblée, il y a quand même 3 milliards, c'est un budget de 3 milliards. Si 3 milliards est soumis à cotisation, il y aurait quelques millions pour la retraite. C'est une des pistes. Alors, vous venez nous annoncer finalement que la grève générale de jeudi n'aura pas lieu. Oui, c'est-à-dire que la semaine dernière, il y a eu la première grève, c'est la contestation générale du monde du travail, du citoyen, de la société civile, que cette grève a amené donc une
une réunion massive des travailleurs. C'est une réussite pour nous, mais donc pour cette semaine, nous avons remis un autre préavis de grève, c'est pour suivre la loi. Pour ainsi dire, pour dire aux politiciens, faites attention, on est toujours là. Mais maintenant que le gouvernement n'a pas transmis la loi à l'Assemblée, donc vous leur laissez le temps. Oui, donc notre position est de lever ce préavis. Par contre, nous préparons pour le 6 mars, le 6 mars qui prendra effet le 6 mars, une grève générale où on doit revendiquer et durcir le mouvement. Est-ce que vous trouvez, comme Lucie Tifna du syndicat Outrey, que les médecins sont trop bien payés? Comment? Est-ce que vous trouvez que les médecins sont trop bien payés, comme le disait Lucie Tifna du syndicat Outrey? C'est-à-dire que si on prend le projet du gouvernement sur la mise en place de la maison médicale de garde, car il faut comprendre que ces médecins qui sont en garde, ils ont une rémunération de 12 250 par heure. Quand vous travaillez 8 heures par jour, ça vous fait presque 100 000 par jour. Et c'est exactement la pension de retraite d'un smicard qui a travaillé 35 ans. C'est 104 000. Donc ces médecins privés autorisés par le gouvernement dans la mise en place de la maison de garde, il y a une rémunération horaire de 12 250, c'est confirmé. Ok, Angelo Frebo, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. On retiendra que la grève générale n'aura pas lieu. Donc, jeudi, elle est reportée simplement.